Allez, salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Petite vidéo un peu plus fondamentale. L'euro qui baisse, on se fait casser les dents et nos actifs perdent de la valeur. Le dollar, c'est une fusée. Comment est-ce qu'on peut essayer d'en tirer parti en crypto? J'ai un portefeuille crypto, je ne compte pas sortir mes cryptos tout de suite. Mais en tout cas, pour ceux qui comptent le faire pour X ou Y raison, il vaudra mieux le faire évidemment en dollars. C'est ce qu'on va voir rapidement dans cette vidéo. C'est parti. Allez, à l'écran rapidement, donc je vous ai mis le dollar qui du coup cette année, je vais mettre le curseur sur cette année à peu près, qui prend, voilà, janvier jusqu'au moment où on fait cette vidéo, aux alentours des 17%. Depuis, là on est en octobre, donc en l'espace de 9 mois, ce qui est juste énorme. Et évidemment, le dernier niveau sera à 120 et honnêtement, je pense qu'on va y aller. Ce qui nous ferait quand même un petit 25% du dollar. Je ne sais pas en combien de temps, est-ce qu'on le fera cette année ou pas, mais 25% en dollars. Donc c'est quand même en plus-value, ce qui est quand même énorme. On va regarder tout de suite l'euro. Et lui, l'euro, en gros, il est en train de nous faire l'inverse. Il se pète les dents. Donc si vous avez évidemment des actifs en euros, bah... il faudra mieux évidemment pas les sortir sur de l'euro. Après, des fois, on ne peut pas faire autrement, notamment l'immobilier, etc. Mais les cryptos, vous avez le choix. Là, si on prend à peu près janvier, grosso modo, l'euro nous fait du 13% ce coup-ci à la baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que si en gros vous avez un portefeuille crypto, moi j'ai des bitcoins, je ne vais pas les sortir maintenant, mais si pour X ou Y raison vous aviez décidé de sortir évidemment vos cryptos maintenant, il faudrait tout simplement les sortir en dollars et il ne faudrait pas les sortir en euros. Alors vous allez me dire que c'est bien beau d'avoir des dollars, mais qu'est-ce qu'on en fait? On est en France ou en Europe. Vous pouvez les arbitrer, vous pouvez investir éventuellement sur d'autres cryptos, etc. etc. C'est pas possible pour les gens qui ont des comptes bancaires, qui ont de l'assurance vie, qui ont de l'immobilier. Eux, ils prennent la dépréciation plein pot dans les dents parce qu'évidemment c'est libellé en euros. Mais les cryptos, vous avez le choix de la libeller en dollars. Et donc pour ceux qui pensent à évidemment sortir du marché, je pense qu'il faudrait tout simplement le faire en dollars. Pour ceux qui voudraient entrer dans le marché, on va regarder rapidement d'ailleurs le prix du bitcoin qui du coup bouge pas trop, c'est pour ça que j'en parle pas parce que maintenant malheureusement c'est un peu la mort clinique, il ne se passe rien. Pour ceux qui pour X ou Y raison voudraient rentrer ou voudraient racheter du bitcoin, je pense que là évidemment il faudrait le faire en euros, l'euro étant moins cher, vous prenez 2 euros, vous voulez rentrer dans le marché, vous avez proportionnellement donc plus de bitcoin tout simplement, et si vous voulez sortir, vous essayez de les sortir en dollars. En tout cas c'est je pense quelque chose qui est assez intéressant à faire. Évidemment la vidéo est courte, il faudrait des heures et des heures pour expliquer les mécanismes, mais enfin grosso modo c'est somme toute assez simple. Si l'euro perd de la valeur, il vaut mieux rentrer sur les cryptos si vous achetez en euros puisque les euros sont moins chers et essayer de les sortir en dollars puisque les dollars sont plus chers pour maximiser évidemment les gains et vice versa si vous êtes à la vente. On va regarder rapidement Robert Kiyosaki, donc, qui a écrit ce très bon bouquin Rich Dad Poor Dad que je vous conseille de lire et qui en gros dit que qui faisait attention comme quoi on pourrait être sur un top de marché par rapport au dollar et qu'en gros les gens allégeaient leur fiat pour du bitcoin et effectivement c'est assez intéressant de noter ça. Ils disent notamment que il est intéressant de noter que malgré les bitcoins et le crash récemment, enfin la correction des crypto-monnaies, Finboard a reporté qu'au 26 septembre, les digital currency et le dollar, les deux, on a les cryptos et le dollar, sont en gros plus ou moins en compétition pour faire partie des best performing assets durant la deuxième partie de 2022. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est ce qu'on va voir ici. Et je vais vous mettre d'autres actifs. En gros, si vous avez autre chose que des cryptos, mais par exemple, vous étiez investi sur du gold, vous vous faites péter les dents. Vous aviez du silver, vous vous faites péter les dents. Vous aviez, là récemment, même le pétrole a baissé. Vous avez les indices. Moi, je traite pas mal les indices en ce moment. Je vais faire des vidéos de scalping sur le sujet. Là depuis janvier, je suis désolé, mais vous faisiez juste casser les dents sur tous les indices. Enfin, je veux dire, le S&P, qui là, pour l'instant, se fait quand même un petit 25-26% de baisse. Le Nasdaq, pareil. Le DAX, pour ceux qui sont en Europe, je ne regarde pas le CAC 40, c'est assez chiant, mais voilà, le DAX, on est pareil, sur du moins 25. Donc, en gros, vous faites un petit peu... Désolé pour les termes que j'emploie, mais vous vous faites un petit peu exploser sur tous les... c'est une récession clairement, sur tous les actifs. Et donc en gros, qu'est-ce qu'il faut avoir? Là apparemment, il faut avoir évidemment du dollar et il faut avoir aussi des cryptos. Les cryptos, effectivement, elles sont quand même baissières. Oui, ça a été relativement baissier ces derniers temps. Ceci étant dit, proportionnellement, c'est pas forcément moins baissier que d'autres actifs. Et notamment pour les cryptos qui seront libellés en dollars. Étant donné que le dollar, je vais vous le remettre à l'écran, s'apprécie, forcément... ça peut être assez intéressant et c'est pour ça que Kiyosaki mettait ça dans cet article que je vous mettrai, que je vous conseille de lire. Ils ont même du coup Finboard fait un report, mais bon, peu importe. Donc voilà, une petite update. Si jamais vous voulez effectivement faire des arbitrages entre l'euro, le dollar, etc. Là en ce moment, moi, c'est ce qui me semble intéressant sur la stratégie du moment. On a un dollar qui est en mode fusée. Honnêtement, alors ça peut s'arrêter du jour au lendemain, mais je pense que si techniquement parlant, ça doit s'arrêter, ce sera sur le niveau des 120. Fondamentalement, évidemment, ça va dépendre de la Fed, etc. Ça va être autre chose. Quant à l'euro, malheureusement, lui, il tombe. Ça ne veut pas dire que ça va tomber ad vitam aeternam. Mais là, je ne vois même pas de support en weekly. On va essayer de se mettre en monthly.
Donc il n'y a même pas de data. Je me demande si on n'est pas sur des plus bas historiques quand même de l'euro. Donc c'est pareil, ça va peut-être pas aller à la cave, mais là pour l'instant, c'est des stratégies qui je pense sont utilisables. Vous avez des cryptos, vous voulez rentrer dans le marché, vous payez en euros et vous essayez évidemment de sortir si vous voulez sortir, et là je pense que c'est pas le moment de sortir, il vaut mieux à mon avis rentrer, en dollars tout simplement, pour essayer de jouer ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire la différence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo que j'essaie de garder courte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous aimez que je parle un peu plus de fondamental, ou si je suis le dernier des cons et que j'ai rien compris, pourquoi pas. Et les amis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine. J'ai commencé à faire des vidéos sur le scalping, expliquer un petit peu ma méthode, etc. Donc je vais commencer à faire des vidéos un peu plus courtes, sur de la minute, du 15 minutes, de l'horaire, etc. et de faire de l'intraday, du scalping, principalement sur les indices parce qu'ils sont liquides et aussi un petit peu sur les cryptos. Là, je vois qu'on avait quand même un petit peu de volatilité aujourd'hui. Là, vous voyez que ça bouge quand même un petit peu sur Bitcoin. Donc, pourquoi pas essayer de faire ça au cours des prochaines semaines. En tout cas, c'est le planning d'ici la fin de l'année puisque le marché a l'air un peu mort en swing. Voilà. À plus les amis.